Salut les Jones. Donc route de montagne. Je crois qu'on est à la numéro 3. C'est parti. Donc là on va monter, on est deux là en fait, il y a donc le car qui est devant moi et on monte sur Villars-sur-Olon. Donc la région vaudoise, côté montagne, au-dessus du Chablais, au bout du lac Léman. Donc on va se faire ce petit shot avec le collègue devant et ça va nous donner un bon aperçu de la conduite en montagne, non seulement pris d'un car mais également avec la vue sur le car qui nous précède. Je suis parti un peu en catastrophe ce matin. Et j'ai pas passé, pardon, hein, excuse-moi. J'ai pas passé une super nuit, un peu fatigué. Mais ça va le faire. Il a plu pas mal cette nuit. Et comme on habite dans un petit chalet, ça faisait pas mal de bruit. C'est pas désagréable, hein, c'est le bruit de la pluie, bon, on connaît. Mais quand il tombe des trombes sur le toit, ça réveille. Donc il a plu en vallée, tu vois là sur la droite. Mais je vois la limite pluie-neige sur les montagnes en face de chez moi. Je pense que c'est descendu en dessous de 1000 mètres, ça c'est sûr. Je dirais qu'à 800 mètres il a neigé. Au vu de, on voit bien la ligne de la délimitation entre là où s'arrête la neige. Donc en montant sur Villars, on va être, je crois qu'on est aux alentours de 1002. Puis je vois tu vois les bagnoles qui descendent là, elles sont un peu chargées. Donc il est possible qu'on rencontre la neige. Mais en théorie, attends, je vais baisser un peu le pare-soleil parce que j'ai un changement de focale qui n'est pas très agréable. Donc, est-ce que ça va mieux? Ouais, je pense, on va peut-être baisser l'autre aussi. Allez, j'ai un changement de focale, je suis en surexpo, c'est terrible. Est-ce que je peux atténuer ça? Je suis pas sûr. Quand je recule, c'est quand je m'approche quoi en fait. Ouais. Ok. Donc toujours les petites routes de part et d'autre de la vallée du Rhône. Donc là le Chablais c'est la zone je dirais embouchure. C'est un peu l'embouchure du Rhône sur le lac Léman. En amont. Donc comme tu as pu voir sur la droite, la vallée était assez large. Mais sur les côtés, on a donc ces petites routes de montagne. Putain, l'autre il m'a balancé de la neige. Tu vois le délire, je sais pas, tu as dû le voir la neige qui s'est envolée. Alors,
je vais te dire un truc si tu ne le sais pas. Et les gens comme ça qui dégagent pas le toit de leur voiture, ça s'appelle perte de chargement. Et oui, on ne croirait pas comme ça. Mais ça c'est un bon exemple. Imagine, alors là je rigole parce que t'as un mec qui arrive en moto en face. Bon, il prend ça dans la gueule. Non mais t'as vu le paquet, t'as entendu le bruit que ça a fait. Hein. Il prend ça dans la gueule. C'est pas triste quoi, ça lui file un putain d'impact dans le casque, c'est quelque chose. Mais là où je rigole, c'est que ici en Suisse, t'as des mecs, ils roulent en mob. Comme on n'en voit plus beaucoup maintenant. Hein. Bon, en Suisse on en voit encore un peu, mais par chez nous là-bas, on n'en voit plus beaucoup des mobs. On voit des scouts, mais des mobs, tu sais, les vieilles bleues là, les vieux Peugeot gris là. Même les 104, les 103, etc., etc. Mais ici, il y en a plein, ils roulent avec des meules comme ça, mais ils mettent même pas le casque. Alors t'imagines, là t'as un mec qui monte avec sa mob sans casque, il se prend une putain de boule de neige dans la tronche. Regarde celui-là là. Regarde, il a encore plein de neige sur son toit là. Et encore là c'était à peu près propre. Il y en a certains, je vais te dire, hein, tu vois juste, ils ont enlevé, ils ont fait un ovale, ils ont enlevé la neige juste sur le pare-brise devant eux, et tout le reste, la voiture elle est remplie de neige. Quoi. Eux ils croient que c'est normal. Ils se font arrêter par les flics. Ah non, je sais pas. Bon. Mon copain devant, il est super sympa, il laisse passer les voitures. Moi, je le fais de temps en temps aussi. Bon, là, il avait la place, mais des fois, c'est un peu juste. Là, un peu plus haut, il y a un arrêt de bus. Des fois, on peut s'arrêter 2 minutes pour laisser passer les bagnoles derrière. Parce que même si on a des machines aujourd'hui qui sont puissantes et réactives, on n'est quand même pas aussi réactif qu'une voiture. Alors là, tu vois, tu as intérêt à te gaffer. Les rétros, si ce n'est l'arrière du véhicule, en tout cas les rétros. Quand tu as des murs, des fois c'est juste. Après bon, c'est vrai que pardon, j'ai des copains chauffeur de conducteur de Smirmorque. Regarde celui-là, regarde comment il est. Regarde ça. Ah putain les mecs, dégagez vos bagnoles bordel. Ouais, chauffeur de Smirmorque qui m'ont dit ouais le car j'ai du mal, j'ai un copain qui avait essayé. Je sais plus comment il s'appelle lui. On était ensemble chez Transportation à Toulouse. Il avait essayé de faire du car, il m'a dit non, moi ça m'a pas plu, il m'a dit ce qui m'emmerdait moi c'était les porte-à-faux. Bah ça c'est sûr, le porte-à-faux sur un car c'est pas comme sur une semi ou c'est un camion isolé. Sur un camion isolé, t'as quand même l'effet porte-à-faux qui peut être assez important dans certains cas, mais ça balaye quand même moins sur un camion. L'angle de braquage est un petit peu moindre que sur un car, donc du coup ça balaye moins. Alors tu vois là en plus avec les armoires à ski, le balayage il est assez important. Mais sur arrête-toi tout. Sur un camion c'est moins. Sur une semi c'est différent. Alors après tout dépend, tu peux avoir un balayage quand même. Hein. Avoir un balayage
sur la semi, c'est clair, si tu braques, tu casses à fond pour faire par exemple un demi-tour ou quelque chose comme ça, c'est clair que ça va pas être, ça va balayer derrière, ça va balayer parce que après le dernier essieu de la SMI, tu as facilement 3 mètres, minimum 3 mètres je dirais. Tu as bien 3 mètres en tout cas, après le dernier essieu. Sachant que quand tu casses, quand tu tournes, chargé par exemple, ton pivot, ça va être ton essieu du milieu sur ta SMI. Donc ça veut dire que ton dernier essieu, lui, il va commencer déjà à balayer. Et entre les deux essieux, tu as plus d'1,50 m. Ça veut dire que si tu as tes 3 mètres de porte-à-faux, plus encore 1,50 m, tu as 4,50 m de porte-à-faux. Donc ça balaye. Mais c'est pas pareil, parce que d'une manière générale, ton véhicule étant articulé, c'est clair que ta SMI, bon, elle fait pratiquement la longueur d'un car. Elle fait 13,50 m. Elle est un peu plus longue même qu'un car. Mais enfin, ça dépend des cars. Si tu prends un 3 essieux, certains 3 essieux en plus de 55 places, tu vas être à 14 mètres. 13 mètres 80, 14 mètres. Donc là, tu es un petit peu plus long qu'une semi, mais je parle que de la semi. Mais sinon, en général, on est sur... là c'est lui, en face, il est sur du 12 mètres. Moi, sur celui-là, je suis sur du 13 mètres. Et là, en véhicule isolé, tel que c'est conçu le car, avec un rayon de braquage qui est quand même vachement important, bah, du coup, derrière, tu as un putain de balayage, ça déchire. Donc, tu as intérêt vraiment à te gaffer. Alors, je le comprends, le pote qui m'avait dit ça. Que ce qui lui faisait peur c'était le porte-à-faux, que ça l'emmerdait. Mais bon, je veux dire, c'est comme tout, quand tu t'habitues, quand tu te familiarises d'abord avec le véhicule, au début tu y vas doucement, et puis petit à petit, tu prends conscience de l'encombrement, du balayage, et du coup ça vient. De toute façon, comme on dit toujours, hein, quand t'entends crack, ben, tu t'arrêtes. Ça c'est la vanne du routier, quoi. Voilà. Alors tu vois, là ça commence à être un petit peu blanc, et la route elle est super propre. Bon, je pense que jusqu'en haut ça va être comme ça. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est une route qui est entretenue, dégagée. Je pense pas non plus qu'il y ait eu 80 cm de neige. C'est juste une petite couche. Voilà. Là on est dans la première partie de Villars, ça s'appelle Chézières, c'est là qu'on va s'arrêter. Et c'est joli. Ça, ces chalets-là, je pense qu'ils sont pas très très vieux. Celui-là est tout neuf à gauche. Là. Et c'est sympa. Ça a un charme, ça a un style. Surtout avec la neige. Donc voilà. On est bientôt arrivé. On va monter. Alors on a rendez-vous sur le bord de la route. Il y a 2 arrêts de bus, mais on va faire un demi-tour un peu plus haut pour pouvoir se mettre dans le bon sens pour repartir. Là on va chercher des gamins encore dans une école une école pour... Alors ça c'est une école pour les pas très riches. Celle-là elle doit être seulement à 50 ou 60 000 balles l'année pour un gamin. Contrairement au collège de Beau Soleil qui est un tout petit peu plus haut, qui lui est plutôt aux alentours de 80 000 balles l'année. Donc là en fait on va chercher les pauvres.
Et on va donc retraverser, tout simplement en fait on va partir sur l'autre versant montagneux. Donc on va redescendre là ce qu'on vient de faire. On va traverser le Chablais, donc cette embouchure du Rhône, cette vallée qui est assez large. Puis on va remonter de l'autre côté en direction Champéry. Et on va tout simplement aller les déposer là-bas. Voilà, voilà. En fait, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout sur la route. C'est même plus de la flotte qu'autre chose. Je pense qu'il n'a pas fait très froid. Les tours. La gueule. Je croyais que c'était le patron, mais non, en fait c'est pas le patron. Le patron, je l'ai croisé ce matin, il a un carton neuf. Bon, qu'est-ce que tu fais, ça va? Tu vas dire bonjour aux copains ou quoi? Quelle heure il est? Il est 8h30, on a encore le temps, quoi. Bon, mais écoute, je te remercie encore d'avoir suivi ce petit passage. Je te dis merci pour le pouce. Il est là. Et merci d'avoir regardé. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne à Fifi le routier. Ciao, ciao.